Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit un petit peu particulier et d'une manière un petit peu particulière. En fait, je m'adresse surtout aux revendeurs en France qui sont assez frileux par rapport à ces mini-machines, ces mini-PC qui arrivent sur le marché en ce moment. Je vais vous parler du Minix Neo Z64, qui est une mini-machine qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue dernièrement, à savoir le Pipo X7 qui a été longuement testé, ou le Voyo mini PC qui est en cours de test. Le Voyo mini PC, c'est ceci. Donc des vraies mini-machines, des vrais mini PC qui sont sous Windows et qui fonctionnent out of the box, c'est-à-dire on ouvre la boîte, on branche et ça tourne. Pourquoi je vous parle du Minix Neo Z64 de cette manière? C'est tout simplement parce que déjà au vu de la boîte, on comprend qu'on a affaire à un produit édité par des gens qui ont l'habitude du marché international. Ici c'est un produit qui est normalisé, qui est aux normes CE, RoHS, qui gère tout ça de façon tout à fait correcte et habituelle. Minix, c'est une marque qui existe depuis très très longtemps. Je les avais rencontrés aux US en 2013 et ils cherchaient déjà à l'époque des gens en France et en Europe pour distribuer leurs produits. C'est des gens qui fabriquent aux US depuis très 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 longtemps des machines, notamment sous Intel. Ce pas des nouveaux venus sous Intel, mais c'est des gens qui font de l'EOM, c'est-à-dire des machines sur mesure pour des distributeurs US. Et il n'y a pas de raison que les Français ne puissent pas profiter des produits Minix. Alors je comprends les réserves par rapport aux anciens produits de la marque, notamment ces produits de ce type qui sont sous Android. Il n'y avait peut-être pas forcément un énorme marché pour ça en France. Maintenant, avoir un produit comme ce Minix Neo Z64, ceci donc, en France, c'est très très différent. Ça, c'est une vraie mini-machine sous Windows 8.1 avec Bing. C'est-à-dire qu'on la sort de la boîte, on la branche, on l'alimente et on a un PC complet sous Windows 8.1 qui fonctionne parfaitement bien. Alors c'est pas la machine de l'année, c'est pas la machine la plus performante, mais on peut faire plein de choses. Il suffit de regarder le test du Pipo X7 pour s'en rendre compte. On peut faire énormément de choses avec ce type de machine très facilement. Elle est équipée d'un Atom. Alors ici c'est un Z3735F, ça ne veut pas dire que c'est une machine qui ne saura rien faire. On peut surfer, on peut regarder de la vidéo, on peut faire plein de trucs, on peut jouer avec ce type d'engin, on peut faire vraiment plein de choses. 2 Go de mémoire vive soudée, un SSD, un eMMC pour être plus précis, de 32 Go qui laisse à peu près une vingtaine de gigas, un petit peu moins, de libre pour installer des programmes. Donc on est vraiment sur une solution très complète. Wi-Fi, Ethernet, sortie HDMI 1.4, de l'USB. On va regarder tout ça en détail rapidement. Mais on est vraiment sur un engin qui a tout à fait sa place en France. Le souci aujourd'hui, c'est que les gens vont l'importer. Ceux qui vont oser l'importer vont l'importer. Ceux qui ne vont pas oser l'importer, bah, ils ne vont pas l'acheter et ils n'achèteront pas grand-chose d'autre en échange. Donc, si un revendeur français veut s'intéresser à ce type de produit, à mon avis, il y a un vrai marché pour ça. Et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire avec ce type de machine. C'est super compact, c'est très élégamment construit, il n'y a pas de fausses notes, c'est vraiment super sobre. On est sur une solution qui a tout à fait sa place sur le marché français. Quand on regarde la boîte, juste quand on regarde la boîte, on se rend compte de l'effort qui a été fait par la marque pour internationaliser le produit. On est loin des produits low cost qu'on a habituellement sur ce marché un petit peu particulier. C'est vraiment un beau packaging, très propre, très solide. C'est Minix et ça se sent. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a une alim, une petite alim, très classique. A priori, c'est du 5 volts 3000 mAh, donc vraiment très très classique. Format traditionnel. Un câble HDMI, traditionnel aussi. Une petite doc qui n'est pas en français, mais c'est pas bien dur de rajouter une petite documentation technique en français. Elle est en allemand, elle est en anglais, mais elle n'est pas en français. Un petit peu de pub, et donc la boîte qui, comme vous pouvez le voir, à la fois discrète et peu encombrante, se place vraiment très facilement sous une télé. Très rapidement, je vais vous faire le détail, je reviendrai un petit peu dessus, parce que là, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Pour l'ouvrir, il faut faire sauter les petits patins qui y a en dessous. Juste le détail de la connectique pour vous montrer que c'est un produit assez bien fini. Donc on a une antenne Wi-Fi, évidemment. En façade, un petit port infrarouge, un capteur infrarouge et une petite LED qui vous signale que la machine fonctionne, donc c'est vraiment tout bête. Sur le côté droit, le bouton d'allumage, donc c'est vraiment le truc qu'on pose sous la télé, et pour s'en servir, ben, on va l'allumer comme ceci, c'est assez simple.
un lecteur de cartes micro SD HC. Je ne sais pas si elle lit les cartes de plus de 32 Go, a priori non, mais il faudra le tester. Deux ports USB 2.0 pour brancher clavier, souris, si possible en sans fil. À l'arrière, on a le port d'Alim, classique, un port Ethernet qui est un Ethernet Fast Ethernet 10.100, donc pas du gigabit, un HDMI 1.4 et un port casque. Donc vraiment super simple, le HDMI gère le son, vous branchez ça sur la télé ou sur un ampli et vous avez une machine qui peut lire vos films, qui peut faire plein de choses. Vous pouvez brancher ça sur un écran traditionnel et on a vraiment un engin qui est très bien construit. Quand on regarde le test du Pipo X7, on se rend compte que ces machins-là, c'est des engins qui sont tout à fait capables de streamer du contenu de jeux vidéo, par exemple, ou d'afficher des vidéos HD. Et dans ce sens, rien que pour ces usages-là, il y a un vrai marché potentiel pour ces machines en France. On installe ça sous sa télé, on a tout simplement une manette de Xbox ou une manette de jeu PC traditionnelle sous Windows, et on va pouvoir jouer à des jeux qui sont et on va pouvoir lancer des applications assez lourdes, assez gourmandes, qui seront calculées sur une autre machine, lire des vidéos, ou tout simplement s'en servir comme n'importe quel PC pour regarder des vidéos YouTube, pour lancer une session de surf ou autre. C'est vraiment des engins qui, à mon avis, ne cannibalisent pas le marché desktop, c'est ce qui fait peur aujourd'hui aux vendeurs. Ça cannibalise pas du tout le marché desktop, ça ajoute une fonctionnalité, c'est un engin supplémentaire qui vient se greffer dans les salons. Donc évidemment, ça peut remplacer une petite tour, mais ça remplacera jamais une tour plus performante, une tour qu'on a aujourd'hui sur le marché, comme ça ne remplace ni une tablette, ni un portable. C'est vraiment une machine à part, comme l'étaient les Nettop à une époque, sauf que là, c'est super abordable, vu que tout ça, c'est vendu moins de 200 $, c'est vendu, j'ai pas exactement le prix aujourd'hui de ce modèle, mais ça doit être dans les 150 $, voire moins, et du coup, ça donne des choses qui sont à la portée vraiment de tout le monde, et qui peuvent vraiment venir occuper des postes qui aujourd'hui n'existent pas. Donc voilà, avis aux amateurs. Évidemment, je vais faire un test un petit peu plus poussé de l'engin. Je vais notamment l'ouvrir, regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, ça m'intéresse. Mais Minix, c'est une société connue, qui existe depuis longtemps. Vous pouvez les contacter. Ils seront sûrement ravis de répondre à vos questions et de vous proposer des choses à vendre. Mais dépêchez-vous, parce que je pense que si aujourd'hui les Français ne vendent pas ça, je sais déjà qu'il y a des Allemands qui vont le faire. Il y a Amazon qui va le faire via ses plateformes. Et il y aura sûrement de l'exportation qui va se faire massivement. C'est déjà le cas pour d'autres machines. Le Pipo X7 et le Voyo Mini PC s'exportent très bien. Si les revendeurs français veulent leur part du gâteau, il faudra peut-être qu'ils s'intéressent à ce genre de produit assez vite. Voilà, à bientôt.